Bonsoir mesdames et messieurs, au sommaire de ce journal. Le nouveau port Tadjoura a été inauguré ce matin dans la ville blanche. Et le ministre des Affaires étrangères a déclaré concernant la décision unilatérale du Qatar de retirer ses troupes. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Vous suivez ce journal comme prévu, en direct depuis Tadjoura, un événement historique qui sera inscrit dans les annales de la ville de Tadjoura. C'est tenu dans la ville blanche. Il s'agit de l'inauguration du premier port en eau profonde. Le président de la République l'a initié, soutenu, accompagné. Aujourd'hui, il l'a inauguré. Regardez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a effectué aujourd'hui un important déplacement à Tadjoura pour procéder à l'inauguration du nouveau port de Tadjoura. Tadjoura-Ville va ainsi pouvoir retrouver sa renommée d'antan et de point d'entrée des marchandises à destination de l'Éthiopie. Selon le responsable portuaire, 35% des marchandises à destination de l'Éthiopie ne passeront plus par les ports de la capitale, mais par Tadjoura. Les matières premières exportées par l'Éthiopie vers l'étranger, dont le phosphate, prendront le schéma inverse via ce port de Tadjoura. Un axe routier vital pour dynamiser ces activités d'import-export a été réalisé. Ce corridor nord de plus de 110 km aux routes Tadjoura-Balho a été conçu selon les critères de sécurité exigés. 2 voies parallèles sur 9 mètres de large ont été créées. D'importants investissements économiques ont ainsi été consentis pour permettre à cette transancienne ville du pays et à sa population de s'insérer pleinement dans les efforts de décollage économique, de progrès et de développement. Réalisé par une société chinoise et financé à hauteur de 80 millions de dollars par les fonds koweïtiens, saoudiens et européens, le port de Tadjoura aura la capacité d'accueillir simultanément 2 navires de 105 000 tonnes. Il va pouvoir générer rapidement 200 emplois directs et quelques 500 dockers se révéleront afin que les activités se dérouleront de manière permanente ou non-stop. À terme de plus de 2000 emplois seront offerts lorsque le port sera parvenu à atteindre sa pleine activité et une plus grand dynamisme. L'axe en routier sera doublé plus tard par une voie ferrée. À son arrivée à Tadjoura, le président de la République, à son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été chaleureusement accueilli. Une aide d'honneur des forces armées lui a été faite. Les membres du gouvernement et hautes autorités du pays ont également effectué le déplacement et ont précédé la venue du chef de l'État. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, avec à ses côtés le ministre du Port, les autorités administratives et les élus de la région, étaient en tête des personnalités venues accueillir le président de la République. La population de Tadjoura s'est également fortement mobilisée pour l'événement. Elle a longtemps attendu la concrétisation de ce projet d'ampleur et de grande portée économique. Autour du port, moult activités commerciales vont pouvoir être créées, ce qui transformera en positif toute l'activité de la vie de la région. Ce port sera un levier de croissance et redessinera le futur de Djibouti. Le président du conseil régional, M. Omar Hussein, et le préfet de la région de Tadjoura, Abdel Malik Mohamed Benoïta, ont tous deux prononcé un important discours dans lequel ils ont exprimé leur satisfaction d'accueillir ce projet qui sera bénéfique pour les Tadjouriens et les Tadjouriennes, car ce sont eux qui seront les principaux bénéficiaires. Je propose de les écouter. Aujourd'hui, Monsieur le Président, est un grand jour pour les Tadjouriens et Tadjouriennes en particulier et pour toute la région en général. Ce joyau que nous inaugurons aujourd'hui est votre œuvre, Monsieur le Président. Vous l'avez voulu et vous l'avez réalisé. Monsieur le Président, j'ai souvenir, lors de nos différents discours prononcés ici à Tadjoura, vous n'avez jamais cessé de nous rappeler que l'avenir appartient aux Tadjouriens. C'est aujourd'hui chose faite. La construction et l'inauguration du port marquent une étape décisive dans le processus de développement politique et économique à la fois de notre chère patrie et de la région.
Cet événement inscrit dans les membres de la volonté politique que vous portez avec constance, Monsieur le Président, de développer notamment les infrastructures portières de notre pays. Excellence, en dépit des scepticismes de certains, parce que les défis leur semblaient insurmontables, entrer en service des nouveaux ports polyvalents de Doralé et des chemins de fer Djibouti-Éthiopie. Ce sont là les résultats visibles de cette vision. Si je peux m'exprimer ainsi pour ne citer que les deux réalisations majeures et retentissements planétaires. L'intégration économique est en effet effective. Le directeur général du port de Djibouti, M. Saad Omar Ghele, a souligné que ce jour était historique et restera gravé dans les annales de notre pays. Cette infrastructure vise, selon lui, à exploiter et à promouvoir les potentiels économiques de chaque région de notre pays. L'inauguration du port de Tadjoura est un événement majeur pour le rayonnement et le développement économique de Djibouti. C'est ce qu'a indiqué pour sa part le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. On les écoute. Tadjoura avait en effet joué un rôle dans l'échange entre l'Éthiopie et la péninsule arabe. Ce port de siècle passé voit un renouveau. Nous avons posé la première pierre à un nouvel édifice fort. Et la conviction de cette région devrait reprendre une place importante dans le développement région, mais également du renouveau économique et social. Aujourd'hui, c'est un jour historique qui sera gravé dans les annuels de notre pays, car nous voilà sur ce même site devant le 4e plateforme portuaire que nous ajoutons sur le littoral de notre pays à l'aube de notre 40e anniversaire. Il est important de noter que la réalisation de cette infrastructure portuaire et la concrétisation de la stratégie de développement du gouvernement de Djibouti vise à exploiter et à promouvoir les potentiels économiques de chaque région de notre pays. L'inauguration du port de Tadjoura est un événement majeur pour le rayonnement international et le développement économique de Djibouti. En se développant ces infrastructures, notre pays met en valeur sa position géostratégique. Djibouti est situé sur le long de la 2e route maritime la plus fréquentée au monde. Djibouti dispose désormais des infrastructures nécessaires et constitue une escale importante pour les navires empruntant cette route. Djibouti est aussi la façade maritime d'un arrière-pays au potentiel économique incomparable. D'ici 2050, notre continent représentera près d'un quart de la population mondiale et connaîtra l'une des plus fortes croissances économiques au monde. C'est aujourd'hui déjà le cas pour la région de l'Afrique de l'Est, au sein de laquelle notre pays est en bonne position avec une croissance économique de 6,5% en 2016 et de 7% attendue cette année. Mesdames et messieurs, depuis le début de 2017, son Excellence le Président de la République a inauguré un nombre signifiant de projets tout à fait remarquables. L'ouverture de la ligne de chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba a été commentée par les médias du monde entier et a même été décrit comme l'un des projets les plus somptueux de l'année 2016. Cette ligne de chemin de fer prouve notre capacité à relever des défis technologiques ultramodernes. Le 24 mai, nous avons également assisté à l'inauguration de l'un des projets phares, le port polyvalent de Doralé. Ce port renforce le rôle de Djibouti en tant que carrefour logistique et commercial majeur de l'Afrique de l'Est. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous assistons à l'inauguration d'un port tout aussi moderne ici à Tadjoura. Cette inauguration s'inscrit pleinement dans la stratégie gouvernementale de développement des différentes régions du pays. Et poursuivant la série des allocutions, le ministre du Transport et de l'Équipement
a rappelé que la ville blanche a une histoire, une longue histoire. Le ministre de l'équipement et des transports a également mis le point sur l'impact du nouveau port de Tadjoura qui, a-t-il dit, se situe au niveau de la création d'emplois directs et indirects dont les jeunes seront les principaux bénéficiaires, suivant un extrait de son intervention. Voilà donc le ministre qui est revenu sur l'impact de ce port. Il a souligné qu'il y aura une énorme et considérable création d'emplois, 250 créations d'emplois directs et indirects, suivant déjà un extrait de son intervention. Qui se sont déroulées et celles à venir couronnent les francs succès de votre politique résolument volontariste de faire émerger la République de Djibouti comme une plateforme régionale d'échanges commerciaux et de services. Permettez-moi de rappeler que la ville blanche a une longue histoire de corridors commerciaux avec l'Éthiopie. Jadis, c'est par Tadjoura que passaient les marchandises destinées à l'Éthiopie par caravanes entières. En ces temps modernes, vous avez voulu donner, Monsieur le Président, un accélérateur à nos échanges, raccourcir les distances entre les hommes et les femmes et permettre aux hommes et aux femmes de notre pays de se positionner résolument sur la route du progrès. Ces fleurons portuaires est doublement stratégique tant pour l'Éthiopie que Djibouti. À coup sûr, il participera au désenclavement du nord de notre partenaire éthiopien pour exporter une importante quantité de réserves minerais, généralement des potasses que possède la République fédérale d'Éthiopie. Pour notre cher pays, il est l'occasion de promouvoir le développement économique de la région de Tadjoura en créant des opportunités de travail afin de réduire le chômage, particulièrement celle de jeunes. Il s'agit, ne l'oublions pas, de l'un des engagements fermes de notre président de la République de Djibouti. Mais au-delà, nous sommes parfaitement conscients que les retombées de ces ports sont multidimensionnelles, parce qu'ils constituent un des piliers incontournables de l'intégration régionale. Ces complexes portuaires est relié à l'Éthiopie par l'axe routier du corridor Nord-Tadjoura-Balhou, dont les travaux sont en cours de finalisation. Ces grands corridors routiers offrira à nos populations l'opportunité de développer nos échanges commerciaux entre Djibouti et l'Éthiopie. I would like to take this opportunity to convey the congratulatory message of the peoples and the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the brotherly people and government of the Republic of Djibouti on the occasion of the successful completion of this magnificent infrastructure project worth of some $80 million. As we closely observe the commencement of the other ports and transit infrastructure development expansion projects underway in Djibouti, we feel the commitment and extraordinary leadership of His Excellency President Ismail Omar Guelleh and his administration for having translated their vision into such a formidable economic asset which will serve for the present and the future generation of this historic nation and the region. Of the government and the people of Djibouti, while standing here amongst you to witness history is being written by the achievers, and I would like to thank the extraordinary leadership of Prime Minister Haile Mariam and President Ismail Omar Guelleh, who are working hard to develop the two countries' communities and societies toward more integration agenda. Le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a affiché sa fierté de fêter avec l'ensemble de la population de Tadjoura l'inauguration du nouveau port. Ce nouveau port va irréversiblement changer le visage de cette cité, selon le président, car il sera bénéfique pour notre République d'abord et devient ainsi un nouveau maillon essentiel. Le président Guelleh a souligné l'impact considérable pour la région de Tadjoura en matière de création d'emplois avec 250 emplois directs générés par le site et de création de richesses avec les milliers d'activités connexes attendues. Écoutons le président de la République. Monsieur le sultan de Tadjoura, monsieur le sultan de Gobahad et Monsieur Banoïta, chers invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi une grande joie, aussi une grande fierté que de fêter avec l'ensemble de la population de Tadjoura l'inauguration de ce nouveau port.
Il y a 4 ans, au moment où retentissaient les premiers coups de pioche de son chantier, notre conviction, à tous, était que ce projet allait changer irréversiblement le visage de cette cité parce qu'à maints égards bénéfique. Bénéfique pour notre République, d'abord, parce que le port de Tadjoura devient un nouveau maillon essentiel de la diversification de l'offre portuaire de notre pays. Il est un atout pour l'avenir, car d'une part, il constitue un point d'ancrage économique pour Djibouti et d'autre part, il crée une ramification supplémentaire de l'axe djibouto-éthiopien qui a vocation, par la densité des volumes des échanges, à être le moteur de croissance et la locomotive de notre sous-région. Bénéfique ensuite pour la région tadjouroise en particulier et pour le développement des territoires en général. En effet, pour la région de Tadjoura, l'impact de ce projet est considérable, tant en matière de création d'emplois, avec pas moins de 250 emplois directs générés par le site, que de création de richesses avec les milliers d'activités connexes attendues. S'agissant des territoires, à l'instar des ports de Djibouti et des autres projets structurants d'infrastructures que nous avons mis en œuvre ces dernières années, le port de Tadjoura fait émerger une nouvelle organisation de l'espace qui donne un sérieux coup d'accélération à notre politique nationale de développement des territoires. Une organisation qui inscrit désormais nos régions dans une trajectoire d'équilibre et de compétitivité. Le chef de l'État a remercié l'ensemble des partenaires financiers qui font le choix de soutenir, d'accompagner les projets de notre pays dans sa quête de développement. Ismaël Omar Guelleh a appelé les hommes à veiller à la sécurité, la sauvegarde des infrastructures et à garantir la cohésion territoriale. Le président de la République. Depuis la loi sur la décentralisation, nous n'avons eu de cesse d'affirmer notre volonté de mettre en place un modèle de développement souverain, tant au niveau local que national, qui soit un facteur de transformation économique et sociale et dans lequel pourraient se retrouver et s'épanouir tous nos concitoyens. Si la partie politique de cette loi a donné un motif de satisfaction à travers l'existence d'une démocratie locale, force est de constater que les transferts de compétences et les aspects administratifs et économiques ont eu du mal à se mettre en place. Non pas par manque de volonté de la part de l'État, mais parce que nécessairement long et coûteux. Cependant, il n'est un secret pour personne que nos régions continuent de souffrir d'un déséquilibre de développement qui n'a fait que s'aggraver au fur et à mesure de l'accroissement démesuré de la capitale. Désormais, la modernisation économique sur laquelle travaille le gouvernement est initiée à l'échelle nationale et reflète notre volonté de ne laisser aucune région à l'écart, ni de se passer de sa contribution à la richesse nationale. J'ai souhaité que Tadjoura, Obok, Dikil, Anissabié et Arta, chacune de ces régions se dote de leviers de croissance, bénéficie de véritables projets de territoire et de solides débouchés afin que ces dernières demeurent une construction collective, porteuse de solidarité et d'efficacité. Pour cela, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires financiers qui font le choix de soutenir nos projets et d'accompagner notre pays dans sa quête du développement et de lendemain meilleur. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est une autre carte de Djibouti qui se dessine, contribuant à une politique volontaire d'aménagement du territoire
qui va dans le sens d'un rééquilibrage économique de notre territoire. Et tout ça en tenant compte de la spécificité de chacune de nos régions dans le respect des identités locales. L'investissement dans les régions est un pari sur l'avenir. C'est aussi et avant tout une confiance à toute épreuve que nous avons quant à l'appétence de nos régions à vouloir libérer et valoriser de nouvelles énergies pour forger le visage de Djibouti de demain. Par ailleurs, nous espérons que ces perspectives heureuses vont redynamiser le processus de décentralisation, conférer certes plus de liberté, mais aussi et surtout impliquer davantage d'exigences et de responsabilités à la fois de la part de l'État et des entités régionales. Cet ambitieux projet appelle donc à la contribution et à la pleine implication de tous. Que les territoires soient un ordre de bataille pour prendre toute leur part à la croissance et participer à l'émergence de Djibouti, que les hommes veillent à la sécurité, la sauvegarde des infrastructures et à la garantie de la cohésion territoriale, socle du vivre ensemble et de notre République. Vive la République de Djibouti, vive Tadjoura la Blanche, vive le peuple de Djibouti, je vous remercie. Le port de Tadjoura va alimenter les tissus économiques du pays en général et de la région de Tadjoura en particulier. C'est principalement les jeunes de Tadjoura qui seront les principaux bénéficiaires. Justement, nous avons recueilli une réaction d'un jeune Tadjourien. Je propose de l'écouter. Un impact vraiment très positif sur l'emploi parce que d'abord, dans la première phase, il a eu un impact positif. Il y a eu de petits commerces qui se sont créés partout dans la phase de construction. Aujourd'hui, c'est la phase d'opération. Dans la phase d'opération, il y aura un recrutement massif. Donc, ça va varier entre 700 à 1000 emplois. Ça, c'est déjà grand pour une ville comme Tadjoura. Mais, au-delà de ça, il y aura, avec la route, de plus en plus d'entrepreneurs et on va voir avec la mise en opération de ce port un dynamisme économique, un boom économique. Donc Tadjoura, dans quelques années, ne sera plus cette Tadjoura. Vous allez voir que partout il y aura des petits commerces, des entrepôts, des dépôts et il y aura des bus. Donc ces ports, c'est tout ce qu'on attendait. L'avenir de la région de Tadjoura est plus que radieuse. Le président de la République, avec sa vision éclairée, a mis en place de programmes d'infrastructures. Infrastructures portières, routières, Tadjoura Balhou. Tadjoura, on sait depuis longtemps, était le berceau du commerce. Donc, on a une culture de commerce. Et aujourd'hui, avec ces ports, nous allons renouveler avec l'histoire. Donc, c'est vraiment une journée mémorable. Il y a quelques années, avant la pause de pierre, quand on parlait du port de Tadjoura, on ne croyait pas. Mais aujourd'hui, on y voit, c'est la réalité, c'est du concret, et on remercie le président de la République. Voilà donc ce qu'en pensent les jeunes Tadjouriens de ce nouveau port qui marque le début d'une nouvelle ère pour la ville blanche et sa région, en effet dédiée pour le désenclavement de la région nord de l'Éthiopie. L'impact de ce nouveau port de Tadjoura se situe au niveau de la création d'emplois directs et indirects dont les jeunes seront les principaux bénéficiaires. Ainsi, le port de Tadjoura va alimenter les tissus économiques du pays en général et de la région en particulier. Nous avons sillonné la ville de Tadjoura, une ville en pleine mutation. Les hôtels poussent comme des champignons. Ali Abdoulaye nous en dit plus. Lancé le 12 décembre 2012, le port de Tadjoura est un port en eau profonde. Le port de Tadjoura constitue le second pôle économique du pays. Ce pôle nord qui se résume à la connexion entre un port moderne avec un axe routier et un axe ferroviaire ouvert le grand voisin éthiopien redonnera à coup sûr le rôle éclipsé de Tadjoura d'il y a des millénaires. Tadjoura, qui fut la mégapole des échanges commerciaux en tout genre entre la mer Rouge et l'Afrique de l'Est, renaît de ses cendres. La construction de ce port a donné naissance à une relance de l'économie tadjourienne. Le secteur privé de Tadjoura prend de l'avant notamment la construction des nouveaux hôtels,
voit le jour comme celui-ci lancé par Burhan Ali Gadili, un jeune homme d'affaires de Tajoura. Ou encore comme cet autre bâtiment en phase de finition à l'initiative toujours des Tajouriens. Les anciennes enseignes de l'hôtellerie comme le Corto Maltese ou le Golf connaissent une extension fulgurante. Moussa Aouli, gérant de l'hôtel Corto Maltese, a indiqué dans une interview qu'il voit chaque jour sa ville se métamorphoser avec des constructions sans arrêt. Ceci est dû pour lui que la ville connaît une croissance accélérée avec le tourisme et le lancement du projet du nouveau port de Tajoura a doublé cette croissance et cette construction. De manière générale, la construction de cette grande infrastructure portuaire a relancé l'immobilier de Tajoura, d'où la construction des luxueuses villas qui se multiplient. Et comme le célèbre adage le dit si bien, lorsque le bâtiment va, tout va. L'ensemble de l'économie de la région est en effervescence. Avec les nombreux ans pour tout dire, outre l'aspect économique et financier du projet, cette infrastructure auquel s'ajoute le projet de construction de la corniche préface le Tajoura de demain dans toute sa splendeur. Ainsi, Tajoura renoue avec son passé d'antan, comme si l'histoire se répétait. Après une éclipse de près de 2 siècles, l'étoile de l'antique cité portuaire brille de nouveau, celle de Tajoura. En marge de la cérémonie d'inauguration du port de Tajoura, le secrétaire général du parti RPP, le Rassemblement Populaire pour le Progrès, M. Ilyas Moussa Dewalé, accompagné des membres du comité exécutif, dont le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Amal, ainsi que des nombreux députés, ont tenu hier une réunion au siège du RPP de Tajoura avec les habitants de la ville blanche. Un iftar collectif a ainsi réuni les dirigeants du parti et les habitants de la région. Le Rassemblement Populaire pour le Progrès, plus vieux parti du pays, a partagé un iftar collectif avec la population de Tajoura. Cet iftar a permis à la délégation du parti d'être en contact avec la population, et bien suivi par une distribution d'habits neufs offerts à l'occasion de la Eid al-Fitr. Ces derniers ont ainsi tenu à exprimer leur gratitude au comité exécutif pour son élan de solidarité durant ce mois sacré. Un geste noble et apprécié par les familles nécessiteuses ou à faible revenu. Suite à la décision unilatérale du Qatar de réitérer ses soldats à la frontière entre Djibouti et l'Érythrée, le gouvernement djiboutien réagit par la voix de son porte-parole, M. Mahmoud Ali Youssouf. Des forces érythréennes sont montées sur le Doumera, ce qui constitue une violation flagrante des engagements pris par l'Érythrée vis-à-vis de la communauté internationale. La République de Djibouti défendra ainsi sa légitimité sur le Doumera, suivant cette conférence de presse faite par le porte-parole du gouvernement. Qatar a décidé de manière unilatérale de se retirer de la médiation qu'il assumait dans le conflit frontalier qui oppose la République de Djibouti à l'Érythrée. Dans la nuit du 12 au 13 juin 2017, les forces d'observation qatari déployées sur le Doumera se sont retirées définitivement de leur position. Notre pays a déjà pris ses dispositions pour faire face à toute situation qui remettrait en cause le statu quo ante stipulé dans la résolution 1907 de 2009. Les premières informations qui nous parviennent indiquent que des forces érythréennes sont montées sur le Doumera, ce qui constitue une violation flagrante des engagements pris par l'Érythrée vis-à-vis de la communauté internationale en vertu de la résolution 1907 et de l'accord de médiation signé en juin 2010. La République de Djibouti ne lésinera sur aucun moyen pour défendre sa légitimité sur le Doumera et l'île de Doumera. Bien entendu, les moyens diplomatiques sont toujours privilégiés. Il appartient donc à la communauté internationale de garantir la poursuite de la résolution de cette dispute frontalière entre Djibouti et l'Érythrée par des moyens pacifiques. La République de Djibouti demeure respectueuse de ses engagements internationaux et de ses obligations par rapport à la résolution 1907 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en 2009. Je vous remercie.
Le porte-parole du gouvernement a répondu par la suite aux questions posées par les journalistes. Voici sa réponse. C'est d'abord de garantir la sécurité du secteur. Nos forces se sont déplacées et ont été déployées aux alentours du Doumera et de l'île de Doumera. Ensuite, parallèlement, nous avons engagé une action diplomatique. Nous avons saisi le président du Conseil de sécurité des Nations Unies par courrier. Nous avons saisi également le secrétaire général des Nations Unies et nous avons également envoyé une correspondance au président de la Commission de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'OCI. Il est important que les deux voies soient empruntées, celle de défendre la légitimité de Djibouti sur le Doumera, tout en privilégiant bien entendu la voie diplomatique et le recours justement à des moyens pacifiques pour résoudre le problème de Doumera et parvenir définitivement au tracé de la frontière et à sa démarcation que l'État du Qatar n'a jamais pu faire jusqu'à aujourd'hui, après 6 ans ou 7 ans de médiation. Elle est calme, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de combat ou de confrontation, mais nous sommes en observation de la situation et nous sommes en train, comme je l'ai dit, de prendre toutes les dispositions pour faire face donc à cette nouvelle situation. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette journée de jeudi 15 mai. Il me revient à moi de souhaiter mes félicitations à mon collègue Ali Abdillahi qui est devenu ce jeudi père d'une jeune fille. Félicitations aux parents. Voilà donc suivez dans quelques instants un méga concert des artistes djiboutiens en direct depuis Tadjoura justement, suivi d'une table ronde, des débats, analyses, mais surtout les habitants de Tadjoura qui accueillent favorablement ce nouveau port donnent leur avis. Excellente suite de programmes sur Télé Djibouti. Merci donc, c'était Asma qui nous présentait le journal en direct à partir de Tadjoura, journal qui parlait essentiellement de la cérémonie d'inauguration aujourd'hui du président de la République du nouveau port de Tadjoura, cérémonie auquel ont pris part tous les membres du gouvernement et tous les partenaires à ce méga projet dont va bénéficier Tadjoura ainsi que les habitants de la région. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a entamé une visite officielle de 3 jours en Suisse à l'invitation du président du Parlement suisse. Cette rencontre constitue une avancée majeure dans les relations des deux parlements puisqu'elle lance les bases solides des relations de coopération futures. Par ailleurs, les deux présidents ont aussi abordé les questions de sécurité internationale, de la migration, des particularités des systèmes parlementaires suisses et djiboutiens, de renforcement des capacités ainsi que de l'inscription de Djibouti comme pays prioritaire de la coopération du développement suisse. Enfin, à l'issue de leur entretien, le président de l'Assemblée nationale a tenu à son tour à inviter son homologue suisse à effectuer une visite officielle au Parlement djiboutien au mois d'octobre prochain durant la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et pour clore l'actualité nationale, une ambiance effervescente est régnée hier au camp de Doralé. Le lieu a abrité une cérémonie de remise des galants et des médailles de vaillance présidée par le ministre de l'équipement et des transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et du colonel Ouaïs Omar Bagouré, commandant de la garde des côtes djiboutienne. L'événement a vu la participation de plusieurs officiers supérieurs et des sous-officiers. Les principaux agents concernés sont vus remettre des galants ainsi que des médailles de vaillance pour leurs services rendus à la nation. Et voilà donc l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de l'avoir suivi.